Nous sommes au Sénat où j'ai organisé une conférence débat sur le projet de loi sur la fin de vie et les soins palliatifs. Nous avons eu des échanges passionnants, très impliqués, très documentés. Chacun a pu faire valoir ses arguments, sa position, son expérience. Beaucoup de sachants, mais aussi beaucoup d'humilité pour évoquer un sujet qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains. La fin de vie et la mort sont avant tout des grands questionnements, parfois qui paniquent, parfois qui découragent, qui désespèrent. Et c'est la question de savoir quel est le sens de ce que nous vivons, mais aussi comment nous voulons vivre nos derniers instants et comment nous voulons, le cas échéant, accompagner les personnes qui vont franchir ce pas vers l'au-delà. J'ai deux rapports avec ma collègue Corinne Imbert. D'abord, il y a sur les soins palliatifs et également sur la fin de vie. Le rapport est récent et j'ai pu auditionner, je reconnais quelques personnes dans cette salle que j'ai pu auditionner, le docteur Alexis Burneau qui est à mes côtés, avec lequel je travaille sur ce sujet ô combien délicat. Dans notre expérience de clinicien, c'était encore cet après-midi, nous rencontrons des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, et quand nous poussons la porte pour les rencontrer, à chaque fois, on se demande où est-ce que cette histoire va nous amener. La voix des patients, des soignants est importante et donc c'était une grande joie de pouvoir témoigner ce soir. De fait, cette loi sur la fin de vie va forcément toucher à un moment ou à un autre les personnes les plus fragiles et notamment les personnes en situation de handicap. Législateur, bien sûr, je souhaite être au contact de la réalité du terrain, de ce qui est vécu par les professionnels, les soignants, les philosophes, tous ceux qui concourent à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Du moment où le médecin aura le droit de pouvoir donner la mort, celui qui est censé soigner et guérir sera celui qui porte la mort, je pense que cette confiance sera mise à mal. Les choix de société vont se poser là, dans les mois et dans les semaines et les mois à venir. Et il faut que ces choix soient faits en étant éclairés sur les enjeux de légiférer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment extrêmement important. 80% à 90% des Français veulent l'euthanasie lorsqu'ils sont bien portants, mais en fait en situation, lorsqu'ils sont en fin de vie, lorsqu'ils sont accompagnés, estimés, c'est seulement 1% qui le demandent. Donc il y a un malentendu considérable sur cette loi. Voir que chaque situation est unique et c'est cette unicité de situation qui, j'espère, dans sa compréhension, permettra aux législateurs d'avoir de la retenue, d'avoir de la nuance pour un débat qui est si important. À notre devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Là, on met en avant la liberté. Chacun veut mourir comme il veut, quand il veut, au moment où il veut. C'est la liberté individuelle qui prime sur la société, ça a été dit. L'égalité. Au nom de l'égalité, vous y avez fait référence. Les cours constitutionnels, notamment celle de Karlsruhe, en Allemagne, ont déjà commencé, au nom de l'égalité, à faire sauter les tabous. Eh bien, donnons sa plénitude à la fraternité. Voilà, merci à tous et à bientôt.